Voilà, bienvenue dans notre conférence de presse de ce mardi 24 novembre. Plutôt 24 octobre 2023, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? 24 novembre 2023, bien évidemment, dans notre conférence, nous avons notre invité du jour, qui est Mwambalou Koussa, Trésor, communément appelé Grand Kier, n'est-ce pas? Oui. Salut, je vous salue. Merci. Voilà, vous êtes artiste musicien du gospel, si je ne me trompe pas. Vous êtes également artiste-compositeur, parolier, aussi arrangeur chrétien. Voilà, je voudrais saluer encore. Merci beaucoup, salut à vous aussi. Merci aussi à vous parce que vous avez accepté d'honorer à notre invitation. Nous sommes très fiers de vous avoir sur notre plateau. Merci, le plaisir est partagé. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer notre conférence, comme je l'ai dit tantôt, une conférence de presse. Une conférence de presse qui va enchaîner avec certaines questions autour de lesquelles nous allons poser notre invité qui nous répondront ensuite. Donc, nous allons directement passer pour la première question. Nous avons la journaliste Jaël Pézo qui va déjà faire son entrée. Monsieur Grandcœur, bonjour. Bonjour maman Jaël. Vous allez bien? Je me porte très bien, vous aussi je crois. Ok. Et Grandcœur, c'est vraiment votre nom? Ouais, Grand Cœur c'est mon nom, parce que je l'ai voulu que ça soit ainsi. En fait, je suis initiateur d'un projet, une ONG qui s'appelle Grand Cœur, et voilà pourquoi j'aime m'appeler Grand Cœur. Ok. Et quels sont vos débuts? Sur le projet, comment? Vos débuts dans la carrière musicale? En fait, ça n'a pas toujours été facile, un peu trop de piles, mais on tient bon et je crois que ça va. Ok. Et vous comptez vraiment émerger dans ce domaine? Bien sûr, bien que c'est quelque chose qui brûle à moi. Vous savez, quand il y a une force qui monte en vous, la force qui est en nous est plus forte que celle qui vient de l'extérieur. Donc, vu que c'est ce que je vis quotidiennement, je me dis que je dois aboutir avec ça. Ce ne soit pas quelque chose que j'ai commencé pour arrêter à un niveau, quoi. Merci beaucoup, monsieur. Merci, maman. Voilà, Jaël, merci pour ta question. Grand Cœur, merci à toi aussi pour la réponse. Merci, nous allons également passer à la question à présent avec la journaliste Esther Kabongo Tumba Esther, qui va aussi poser sa deuxième question à notre artiste Grand Cœur. Bonjour Trésor. Bonjour maman Esther. Ma question est de savoir, en tant qu'artiste-compositeur, pouvez-vous nous donner des expériences que vous avez vécues, vous avez aussi marquées? Ok, les expériences, il y en a plusieurs, mais je crois que c'est pas facile. En tant que compositeur, c'est vraiment un travail pénible où je passe mes nuits dehors en train de réfléchir sur des mélodies, sur des paroles. Mais c'est un noble métier aussi parce que quand tu entends ce que tu as eu la peine de faire en coulisses, être vu à l'extérieur, vraiment je crois, c'est un honneur pour ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup madame. Voilà, merci à Esther, merci à la journaliste Esther pour tes belles questions qui nous a aussi fait entrer dans la piste de choses. À présent, nous allons, comme nous avons dit, nous allons faire la tour de questions à notre artiste. À présent, nous allons parler de en fait, c'est la journaliste Plamedi Oy qui va faire son entrée avec sa question aussi qui s'adressera également à notre artiste qui est là présent. Voilà, c'est la question de Plamedi. Plamedi, vous avez la parole. Bonjour Trézy Mwamba. Bonjour maman Plamedi. Nous vous recevons sur ces plateaux dans le cadre de la conférence de presse. Nous aimerons poser cette question. Est-il vrai que vous êtes auteur-compositeur de la chanson Bilaka du pasteur Van Walesa? Ok, merci pour la question. Je dirais pas tout à fait auteur-compositeur. Mais c'est une chanson que j'ai eu à travailler en coulisses avec lui. Il a porté un morceau de la chanson. Et ensemble avec lui, j'ai eu à apporter mes arrangements personnels. Alors si je disais je suis auteur, c'est quelque chose que seul je commençais et finir.
Donc c'est un travail que j'ai à participer à 85%. Et déjà, ça fait combien de temps que, depuis que vous avez commencé la musique, combien d'années que vous avez dans votre carrière musicale? En fait, la carrière, j'ai commencé la musique tout petit. Et le nombre d'années, je ne maîtrise pas trop, mais c'est plus de 10 ans que je suis dans ces domaines. Plus de 10 ans alors. Et je m'y connais vraiment dans ça. Merci Trési. Voilà, merci Trési et merci aussi à Plamedi pour sa belle question. Vraiment, c'est une honneur de savoir que vous avez commencé depuis 10 ans. C'est vraiment une très belle chose et j'imagine bien à cet âge-là comment les choses se faisant un peu. On peut voir aujourd'hui avec le Madja bouddhiste, si je pourrais dire ça, qui sont en train, je pourrais dire, de tâtonner, de se donner aussi. Bon, mais bon, ça avance quand même. En fait, on continue avec des questions qui font l'objet de notre conférence de presse d'aujourd'hui. À présent, c'est la question de la journaliste Kevin Kibiki qui va aussi faire son entrée. Bonjour Grand Cœur. Bonjour Maman Kevin. Ma question de savoir est celle-ci. Dites-nous un peu, au début de ta carrière musicale, est-ce que ta famille était d'accord avec la vision que tu avais de la musique? Une très belle question. Je crois actuellement de nos jours, si tu n'as pas un parent qui a cette vocation musicale en lui, il est facile de comprendre ce que ça veut dire. C'était vraiment pas facile, surtout avec mon père, qui chaque fois quand j'avais la guitare, vraiment pour lui j'étais en train de l'importuner quoi. Donc pour lui, s'il me trouve avec la guitare, c'était un sujet horrible. Donc bien qu'avec le temps, quand il a compris que je grandissais, j'aimais beaucoup ça, il n'avait pas encore le pouvoir de trop s'opposer à ça. Vu que j'aimais ça et je vivais de ça, bon, à un moment il s'est dit bon, il va me laisser faire ce que je veux, il va voir à quoi ça pourrait ressembler. Mais ce n'est pas facile si les parents n'ont pas passé par ces chemins. Ok, merci beaucoup. Merci maman. C'est pas très facile, c'est toujours difficile, voilà. Ça a toujours été difficile. Si vous demandez à plusieurs artistes, ils vous diront toujours la même chose. Voilà, on a commencé comme ça, c'était comme ça, les parents. Mais aussi, une question qui me vient en tête, est-ce que, parce que souvent les artistes musiciens, ils mettent à côté le facteur études. Est-ce que vous avez aussi fait des études comme je pourrais dire comme tout enfant, parce que vous avez évoqué que vos parents refusé du fait que vous soyez musicien, du fait que vous teniez à la guitare et tout ça là. Est-ce que vous avez aussi obéi du côté études ou ils refusaient parce que vous mettez en priorité plus le côté musique que le côté études? Pouvez-vous me parler de ça? Déjà du côté études, je crois que j'étais brillant à l'école. Exact, vraiment. Depuis l'école primaire, j'étais brillant, alors je ne sais pas pourquoi ils s'opposent à ça. Voilà, c'est très difficile, hein. C'est très difficile d'entendre. Et c'est très rare de savoir que les musiciens aussi ont fait des études. Vraiment, depuis l'école primaire, j'étais très brillant à l'école. Je me donnais. Si je me donne à quelque chose, je le fais comme il faut. Alors, de peur que je sois un obstacle pour mes parents, pour qu'ils s'opposent à moi, je faisais l'effort au moins de leur satisfaire du côté études. Du côté pour que ça soit pas, donc la charge ne soit pas à mon côté. Il se voit en train de combattre quelqu'un qui fait ces choses dans le Nord, quoi. C'est dans le niveau des études, je pense que nous allons omettre à ces côtés-là pour ne pas déranger certaines choses. Voilà. Vous aviez tantôt dit que vous êtes auteur de la chanson du pasteur Van Walista. Co-auteur, s'il faut dire. Co-auteur du chanson de la pasteur Van Walista. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire un petit extrait ou une petite démonstration? Esika bato balobi no Nzambe alobi wi Ana panga nini Esika bato balobi no Nzambe alobi wi Ngana panga nini Nakoki omitungisa te na maloba ya bato O bakoloba na bina ngai De mon côté ngana bateli kinya To maloba ya bato eza maloba ya Nzambe te bato balobaka po bango bamonaka ye kasi maloba ya Nzambe na bilaka na ye. En tout cas, merci
merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Mwambalou Koussa Trésor, de ton vrai nom, c'est Mwambalou Koussa Trésor, communément appelé Grand Cœur, qui nous a fait cet extrait de la belle chanson du pasteur Van Walesa, la chanson que j'aime également, qui m'amène dans la profondeur de la prière, bien sûr. J'espère que c'est les témoignages pour tout le monde, parce que c'est une chanson qui amène vraiment dans la profondeur de la prière. Trésor Loukoussa, aussi Tracy, je rappelle. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous te disons infiniment merci. Ok, je dirais merci aussi à vous. Merci d'avoir m'accordé cette opportunité de m'exprimer. Merci. C'était vraiment un énorme plaisir pour moi. Merci beaucoup. Nous voilà, arrivés à la fin de notre conférence de presse de ce mardi 24 octobre 2023. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne. À tous.